Évitez le curcuma si vous prenez ces médicaments. Médicaments pour le cœur. Exemple, digoxine. Je m'appelle Sophie, j'ai 74 ans et je prends de la digoxine pour contrôler mon insuffisance cardiaque. J'avais entendu dire que le curcuma était bénéfique pour la santé cardiaque, alors j'ai décidé de l'ajouter à mon alimentation. Après un certain temps, j'ai commencé à ressentir des palpitations et des étourdissements. Mon cardiologue m'a expliqué que le curcuma pourrait avoir interféré avec la digoxine, modifiant ses niveaux dans mon organisme. Un article du European Journal of Clinical Pharmacology a indiqué que la curcumine peut interférer avec les niveaux de digoxine, ce qui pourrait provoquer des effets indésirables graves chez les personnes ayant des problèmes cardiaques. Si tu prends des médicaments pour le cœur, évite la consommation de curcuma ou consulte ton médecin avant de l'inclure dans ton alimentation pour t'assurer que cela n'affecte pas ton traitement. Médicaments anticoagulants. Exemple, warfarine. Je m'appelle Marie, j'ai 68 ans et je prends de la warfarine depuis un certain temps en raison d'une thrombose veineuse profonde que j'ai subie il y a quelque temps. J'avais entendu des choses merveilleuses sur le curcuma et j'ai décidé de l'incorporer dans mon alimentation quotidienne. Peu de temps après, j'ai commencé à remarquer que des bleus apparaissaient facilement et que les petites blessures mettaient plus de temps à guérir. Je n'ai pas associé ces symptômes au curcuma jusqu'à ce que mon médecin me l'explique. C'est alors que j'ai compris que le curcuma pourrait avoir potentialisé l'effet de la warfarine, augmentant ma prédisposition au saignement. Une étude publiée dans le Journal of Thrombosis and Hemostasis en 2010 a révélé que la curcumine peut inhiber l'agrégation plaquettaire, ce qui pourrait augmenter le risque de saignement chez les personnes sous traitement anticoagulant comme la warfarine. Si tu prends des anticoagulants, il est essentiel d'éviter la consommation de curcuma en grande quantité. Même de petites doses peuvent modifier les effets de ces médicaments, compromettant ta santé. Médicaments pour le diabète. Exemple, metformine. Je m'appelle Jean et j'ai 65 ans. Je suis diabétique depuis plus de 10 ans et j'utilise de la metformine pour contrôler mes niveaux de sucre dans le sang. Un ami m'a suggéré d'essayer le curcuma pour soulager mon inflammation. Alors, j'ai commencé à en prendre sous forme de capsules. Au début, tout semblait aller bien, mais j'ai ensuite remarqué que mes niveaux de glucose commençaient à diminuer plus que d'habitude, ce qui m'a conduit à des épisodes d'hypoglycémie à plusieurs reprises. Une fois, j'ai dû aller à l'hôpital à cause d'un épisode particulièrement grave. Des études publiées dans le Journal of Endocrinology and Metabolism indiquent que la curcumine peut augmenter les effets des médicaments pour le diabète, comme la metformine, ce qui peut entraîner des niveaux dangereusement bas de sucre dans le sang. Si tu prends des médicaments pour le diabète, il est recommandé de parler à ton médecin avant d'incorporer le curcuma à ton alimentation. Il pourrait être nécessaire d'ajuster la dose de tes médicaments pour prévenir les épisodes d'hypoglycémie. Inhibiteur de la pompe à protons, exemple, oméprazole. Je m'appelle Léa, j'ai 70 ans et je souffre de reflux gastro-œsophagien. C'est pourquoi je prends de l'oméprazole depuis un certain temps. J'ai décidé d'essayer le curcuma pour soulager mes douleurs articulaires. Peu de temps après, j'ai remarqué que mon reflux commençait à s'aggraver, ce qui m'a beaucoup surpris. Mon gastro-entérologue m'a expliqué que le curcuma peut augmenter la production d'acide gastrique, ce qui pourrait diminuer l'effet de l'oméprazole. Une étude publiée dans Gastroenterology Research and Practice suggère que le curcuma peut stimuler la sécrétion acide dans l'estomac, ce qui pourrait interférer avec l'action des inhibiteurs de la pompe à protons, comme l'oméprazole. Si tu prends des médicaments pour réduire l'acidité gastrique, il est recommandé d'éviter le curcuma, car cela pourrait aggraver ta condition plutôt que l'améliorer. Antihypertensus, exemple, amlodipine. Je m'appelle Nicolas, j'ai 72 ans et je prends de l'amlodipine pour contrôler ma pression artérielle. J'ai entendu dire que le curcuma était bénéfique pour la santé cardiaque.
Alors j'ai décidé de l'ajouter à mes smoothies. Peu de temps après, j'ai commencé à me sentir étourdi et faible, surtout en me levant rapidement. Mes niveaux de pression artérielle avaient trop baissé. Mon cardiologue m'a expliqué que le curcuma pourrait avoir intensifié l'effet de mes médicaments pour la pression artérielle. Selon un article dans The American Journal of Hypertension, la curcumine peut augmenter les effets des médicaments pour la pression artérielle, ce qui pourrait entraîner une pression dangereusement basse. Si tu prends des médicaments pour l'hypertension, un excès de curcuma pourrait provoquer une hypotension. Consulte ton médecin avant d'ajouter cette épice à ton alimentation. Médicaments pour le cancer, exemple tamoxifène. Je m'appelle Julie, j'ai 64 ans et je suis un traitement avec du tamoxifène après avoir subi une chirurgie pour un cancer du sein. J'ai entendu dire que le curcuma avait des propriétés anticancéreuses, alors j'ai décidé de lui donner une chance. Cependant, lorsque j'en ai parlé à mon oncologue, il m'a averti que le curcuma pourrait affecter l'efficacité du tamoxifène, mettant en danger mon traitement. Une recherche publiée dans Cancer Research a indiqué que la curcumine peut interagir avec des médicaments comme le tamoxifène, ce qui pourrait réduire leur efficacité dans le traitement du cancer du sein. Si tu suis un traitement contre le cancer, surtout avec des médicaments comme le tamoxifène, consulte ton oncologue avant de consommer du curcuma. Il est crucial de ne pas compromettre l'efficacité de ton traitement. Antidépresseurs, exemple, fluoxétine. Je m'appelle Jacques, j'ai 66 ans et je lutte contre la dépression depuis plusieurs années. Pour contrôler mon humeur, j'utilise de la fluoxétine. Un ami m'a parlé des bienfaits que le curcuma peut avoir pour la santé mentale. Alors, j'ai décidé de l'incorporer à ma routine quotidienne. Cependant, j'ai commencé à ressentir plus d'anxiété et à remarquer une détérioration de mon humeur. Apparemment, le curcuma peut interagir avec les antidépresseurs et diminuer leur efficacité. Des recherches publiées dans Phytotherapy Research ont indiqué que le curcuma peut modifier les niveaux de sérotonine dans le cerveau, ce qui pourrait interférer avec les effets des antidépresseurs comme la fluoxétine. Si tu prends des antidépresseurs, il est recommandé d'éviter le curcuma ou au moins de consulter ton médecin avant de l'inclure dans ton alimentation, car cela pourrait altérer ton traitement. Statines, exemple atorvastatine. Je m'appelle Chloé, j'ai 70 ans et j'utilise de l'atorvastatine depuis un certain temps pour contrôler mon cholestérol. J'ai décidé de commencer à prendre du curcuma sous forme de supplément pour améliorer mon bien-être général. Peu de temps après, j'ai commencé à ressentir des douleurs musculaires et de la fatigue. Des symptômes que mon médecin a mentionnés comme pouvant être liés à l'interaction entre le curcuma et l'atorvastatine. Une étude publiée dans le British Journal of Clinical Pharmacology a indiqué que le curcuma peut affecter la métabolisation des statines, ce qui pourrait augmenter le risque d'effets secondaires comme la myopathie. Si tu prends des statines, il est important de consulter ton médecin avant de consommer du curcuma sous quelque forme que ce soit, car cela pourrait augmenter le risque d'effets indésirables. Médicaments pour la thyroïde, exemple lévothyroxine. Je m'appelle Alain, j'ai 63 ans et je prends de la lévothyroxine pour traiter mon hypothyroïdie. J'ai commencé à utiliser du curcuma dans l'intention d'améliorer ma santé en général. Cependant, lors de mon analyse de sang suivante, on a détecté que ma thyroïde fonctionnait plus lentement que d'habitude. Mon endocrinologue m'a informé que le curcuma pourrait interférer avec l'absorption de la lévothyroxine. Selon une étude publiée dans Thyroid Research, la curcumine peut influencer l'absorption de la lévothyroxine, ce qui pourrait impacter le contrôle de l'hypothyroïdie. Si tu prends des médicaments pour la thyroïde, il est essentiel de consulter ton médecin avant de consommer du curcuma, car cela pourrait affecter l'efficacité de ton traitement. Médicaments immunosuppresseurs, exemple cyclosporine. Je m'appelle Philippe,
J'ai 65 ans et je prends de la cyclosporine après avoir reçu une greffe de rein. J'ai décidé d'incorporer du curcuma dans mon alimentation dans l'espoir qu'il m'aiderait à réduire l'inflammation. Mais j'ai commencé à remarquer des fluctuations dans les niveaux du médicament dans mon sang. Mon médecin m'a alerté sur la possibilité que le curcuma interfère avec l'absorption de la cyclosporine, ce qui pourrait mettre ma santé en danger. Des études publiées dans Transplantation Proceedings ont révélé que le curcuma peut interférer avec l'absorption des médicaments immunosuppresseurs, comme la cyclosporine, ce qui pourrait compromettre l'efficacité du traitement chez les personnes ayant subi une greffe. Si tu es sous traitement avec des médicaments immunosuppresseurs, évite le curcuma à moins que ton médecin ne le recommande, car cela pourrait réduire l'efficacité de ton traitement. Le curcuma, reconnu pour sa couleur dorée brillante et son ancienne histoire dans la médecine traditionnelle, a gagné en popularité dans le monde moderne comme un supplément naturel avec des bénéfices présumés anti-inflammatoires, antioxydants et même anticancéreux. Cependant, beaucoup de gens ignorent que, malgré ses bénéfices apparents, le curcuma n'est pas adapté à tout le monde, surtout pour ceux qui prennent certains médicaments. Il est essentiel de se rappeler que, même si les remèdes naturels peuvent sembler inoffensifs, ils ne sont pas exempts de risques, surtout lorsqu'ils sont combinés avec des médicaments sur ordonnance. Pour les personnes de plus de 60 ans qui prennent souvent plusieurs médicaments pour diverses conditions de santé, ces interactions peuvent être particulièrement dangereuses. Par conséquent, avant d'ajouter du curcuma ou tout autre supplément à ta routine quotidienne, il est crucial de consulter ton médecin ou ton prestataire de santé. Ne modifie ni n'arrête tes médicaments par toi-même, car cela pourrait affecter ton bien-être. La meilleure façon de profiter des bénéfices du curcuma et d'autres suppléments naturels est de le faire sous la supervision d'un professionnel de la santé en veillant à ce que ta santé soit toujours la priorité principale. Si vous souhaitez en savoir plus sur les aliments qui semblent être totalement sains mais qui présentent en réalité des effets secondaires ou des risques pour la santé d'une certaine manière, j'ai préparé cette vidéo spécialement pour vous. Cliquez ici pour la regarder.